Jésus garde l'incognito. L'Exanders. Pouvoir s'approcher d'hommes et de femmes que Dieu bénit et dont il se sert dans son royaume, les rencontrer et vivre des heures inoubliables avec eux est une faveur, un signe. C'est pourquoi ne jamais laisser échapper la moindre bénédiction était un principe pour moi dès ma première jeunesse. J'ai donc tenu à assister à la fête d'adieu qui avait lieu à Rostock pour 2 missionnaires qui partaient pour la Chine. Y aurait-il mademoiselle Jeanne Wasserzug, la directrice de l'école biblique de la Malche? Mon vœu le plus cher était de rencontrer cet instrument béni dans la main de Dieu. Bien au-delà des frontières de notre pays, on connaissait ses écrits enrichissants et on avait entendu parler de son service béni dans le royaume de Dieu. Déjà dans ma jeunesse, j'aimais certaines de ses paroles. Elles sont pleines de saveur et de puissance, tellement adaptées aux besoins de la vie quotidienne. Heureux les jeunes gens qui ont été formés sous sa direction pour un service fécond dans le royaume de Dieu. Je brûlais de la rencontrer et de la voir un jour. Des délégués des différents groupes de l'Union missionnaire des femmes allemandes étaient venus de toute l'Allemagne. L'église était comble. Comment allais-je trouver une place? J'étais très lié avec Lottie von Hune, une des missionnaires qui allait partir. On nous avait souvent vus ensemble. Ce qui fait que le sacristain de l'église me prit pour quelqu'un de sa famille et me conduisit, malgré mes protestations, vers les rangées de bancs délimités par une corde et réservés aux amis et parents des 2 missionnaires. Le vieux sacristain devait être très dur d'oreille, car il ne fit pas attention aux objections que je lui adressais à voix basse, mais continua à me pousser tranquillement vers l'avant. J'étais tellement énervé que tantôt j'avais chaud, tantôt j'avais froid. Ils étaient tous assis là, les « grands » entre guillemets du royaume de Dieu. Le pasteur Jean Lohmann, 1867-1941, Madame von Oertzen, la fondatrice de l'Union, Hedwig von Redern, 1866-1935, Madame von Schewe, Mademoiselle von Bülow, Madame von Hippel et tant d'autres. Extérieurement, ils offraient un bel exemple de modestie et de simplicité. Mais dans leur cœur, l'amour de Dieu avait été abondamment répandu et, de ce fait, ils étaient pour beaucoup un moyen de bénédiction et d'enrichissement. Je n'ai pu m'empêcher de penser à la gloire voilée du Seigneur Jésus-Christ. Lui, le Fils de Dieu, a quitté le ciel et la gloire du Père pour habiter parmi les hommes. Il s'est fait pauvre et a pris la forme d'un serviteur pour nous enrichir, pour nous combler des richesses incomparables de l'amour de Dieu. Ils étaient tous assis là, reflétant l'amour de leur Seigneur, envoyés par lui pour servir, pour accomplir l'œuvre qu'il a commencée sur terre. Et moi, j'avais le privilège d'être aussi de la fête, d'être près d'eux et de partager avec eux la riche bénédiction déversée sur nous. Toutefois, un petit incident m'a montré clairement que j'étais sur terre, et non encore au ciel. J'en ai rougi jusqu'aux oreilles, mais j'en ai aussi éprouvé une joie immense, parce que j'ai pu être de la partie. Hilda von Hippel, que je connaissais bien, salua Madame von Oertzen, la fondatrice de l'Union, en lui faisant une révérence. Je n'avais pas du tout l'habitude de ce genre de salut cérémonieux. Comme je suivais Madame von Oertzen de très près, je faillis la bousculer lorsqu'elle se baissa si subitement pour faire sa révérence. Apparemment, le jeune monsieur von Bülow a vu le danger et s'est précipité pour me rattraper à la dernière minute. Mais je lui ai marché sur le pied, ce qui l'a fait bondir en arrière. L'un et l'autre, nous nous sommes excusés. Toutefois, cela m'a tellement troublé qu'à partir de ce moment-là, j'ai tout fait de travers. Il m'a fait sa révérence et j'ai cru devoir également m'incliner devant lui. Si bien que nous nous sommes fortement cognés la tête et que, tout autour de nous, on entendit des rires et des murmures amusés. Il m'offrit gentiment le bras et me conduisit à ma place.
Quand, par-dessus le marché, il va s'asseoir à côté de moi, je ne sais plus où me mettre. J'étais rouge comme une pivoine, honteuse d'avoir contrevenu sur toute la ligne aux usages de la bonne société. Timidement, j'essayais de réparer mes bévues en m'occupant un peu de la gentille vieille dame assise à mes côtés. Je m'efforçais d'aller au-devant de chaque désir que je pouvais lire dans ses yeux. J'estimais qu'elle aurait pu être mon arrière-grand-mère. Aussi étais-je aux petits soins pour elle. La réunion d'adieu commença. Je n'oublierai jamais le moment où on imposa les mains aux deux missionnaires et où on invoqua la bénédiction de Dieu sur elles. Mais je me souviendrai encore mieux de mes battements de cœur quand on annonça que mademoiselle Wasserzug allait s'adresser aux missionnaires. Je promenais mes regards de tous côtés, impatiente de la voir apparaître. Enfin, le vœu de mon cœur allait se réaliser. Qui peut décrire ma stupéfaction lorsque je vis la vieille dame à côté de moi se lever et monter en chair. J'étais déçu, terriblement déçu, sur toute la ligne. Son aspect extérieur ne correspondait pas du tout à l'image que je m'étais faite d'elle. C'était donc cette petite personne effacée que Dieu avait si richement bénie dans son œuvre. C'était elle la directrice de l'école biblique. Mais dès qu'elle eut prononcé quelques mots, j'eus affreusement honte. Elle se tenait devant nous, revêtue de la puissance du Saint-Esprit, et elle ne cessait de grandir à nos yeux. Ces paroles se sont gravées de façon indélébile dans mon esprit, et c'est comme si je l'entendais encore aujourd'hui nous dire « Jésus-Christ, c'est de ce nom que dépend tout notre salut, tout notre bonheur, un bonheur qui commence ici sur terre, qui se poursuit au ciel et qui dure éternellement. Jésus-Christ, cela suffit pour remplir toute une vie. Jésus-Christ, cela suffit pour aller en Chine. Jésus-Christ, cela suffit pour vivre et pour mourir. » On avait l'impression que lui-même, le Seigneur ressuscité et glorifié, était venu parmi nous, invisible et pourtant tellement proche, pour nous bénir. Jamais je n'oublierai cette heure où nous avons vu le ciel s'ouvrir et dévoiler, en partie du moins, la gloire généralement voilée de Jésus-Christ. Comme à l'ordinaire, nous vous recommandons de vous reporter sur les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir profiter de tous les liens de téléchargement que nous vous donnons et communiquons. Les téléchargements se feront à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes déjà à plus de 1500 ouvrages. Alors n'hésitez plus, rendez-vous sur le site internet médiathèquechrétienne.fr.